Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Margot Dargejean, fondatrice de la marque de lingerie Néné Paris. Entre matières recyclées et réparation des produits, Néné s'inscrit dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est un petit peu le futur de la mode, ou en tout cas, un futur souhaitable pour faire une mode vraiment durable. Avec Margot, nous avons parlé d'indépendance économique, de surproduction et des océans. Et sinon, je vous invite à venir découvrir Néné du 25 au 27 novembre aux 4 rue Pastourelle, dans le 3e arrondissement de Paris, lors du pop-up que j'organise sur le thème de la circularité. Merci à Néné de soutenir Nouveau Modèle, et en attendant de vous rencontrer lors du pop-up, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Margot, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Alors on va débuter l'interview par des questions personnelles et je me demandais quel est ton rapport aujourd'hui à la mode, aux vêtements et surtout comment ce rapport a évolué au fil des années. Alors, bonjour d'abord. Merci de m'inviter dans ton podcast. Et alors, mon rapport à la mode et comment il a évolué. Écoute, la mode, ça a toujours été quelque chose de assez important pour moi et ça a une place importante depuis un peu toujours, j'ai envie de dire. Parce que quand j'étais petite, j'étais déjà beaucoup... on me parlait beaucoup de mode à la maison. Puisque ma mère donc était une personne qui aimait beaucoup aussi la mode, elle avait beaucoup de goût, elle adorait sortir ses tenues, elle adorait faire du shopping, donc c'était beaucoup associé aussi au shopping, à aller dans les petites boutiques. Donc moi je viens d'une petite ville de province qui s'appelle Châlons-en-Champagne. Et à Châlons, il y avait à l'époque des boutiques c'était des boutiques multimarques, tu sais, où ils vendaient des petites marques, plein de petites marques, et notamment la meilleure amie de ma mère en avait une. Donc on allait très souvent dans son magasin. On jouait autant à la vendeuse avec sa meilleure amie avait aussi une fille, donc on jouait aussi dans le magasin. Donc on était beaucoup fourrés là-bas. Et ça a été comme ça en fait. Ça a été le début de ma relation avec la mode, et puis après ça a évolué au fil du temps, bien sûr. Après quand j'étais ado, c'était plus j'aimais toujours beaucoup ça, et j'étais vue un peu, je pense aussi au collège, comme une fille qui avait des beaux vêtements, qui s'habillait bien, et j'adorais ça. J'achetais plein de magazines de mode. À l'époque, c'était encore les magazines. Donc j'avais un mur entier avec plein de pubs que je trouvais dans Vogue, etc. Donc j'avais fait tout un mur de mode. Enfin voilà. Et puis après ça a évolué, ça a beaucoup évolué ensuite, après pendant mes études et à la fin de mes études, quand là j'ai pris conscience du problème de l'industrie textile, dont on va parler après, mais ça a évolué ensuite comme ça. Ok, jusqu'à ta marque. Et justement, à quel moment tu as pris conscience un petit peu des dérives de l'industrie textile, qu'elles soient sociales, environnementales, enfin je veux dire un peu tout ce qui va pas dans la mode justement? En fait, j'en ai pris conscience en même temps que j'ai pris conscience de l'urgence climatique, en fait, du problème environnemental global. C'était pas que la mode. Alors, je sais plus exactement quand c'était la première fois que je suis allée voir une conférence ou que je me suis renseignée sur le sujet. Mais je sais que j'allais voir pas mal de conférences sur la mode éthique, mais sur plein d'autres sujets liés à l'écologie. J'étais allée voir notamment une conférence de Ouzbek Erika avec Pablo Servigne sur l'effondrement. Donc à l'époque, donc ça c'était il y a bien 4 ans. Ouais. Je crois même pas que j'avais créé Néné à l'époque. Et j'avais quand même l'impression que c'était un peu loin, tu vois. J'avais l'impression qu'il y avait ce problème d'urgence climatique.
mais qu'on avait quand même un peu le temps, qu'il fallait dans tous les cas se diriger vers plus de conscience écologique et voilà, changer un peu sa façon de faire. Mais j'avais l'impression, moins qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui ça a un peu changé, mais j'avais l'impression qu'on avait un peu plus le temps. Ok. Et après, ça a grandi là depuis 4 ans, ça a quand même pas mal évolué depuis, pas forcément dans le bon sens malheureusement. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus radicale dans ta façon de penser, dans tout en fait, et dans ma façon de travailler aussi. Ok. Donc, ça a évolué. Voilà. Oui, ça se traduit comment dans ta marque d'ailleurs? Enfin, tu dis entre il y a 4 ans et aujourd'hui, je suis beaucoup plus radicale dans ma façon de voir l'écologie, l'environnement, j'imagine. Comment ça se traduit du coup dans ton quotidien? En fait, à l'époque, donc quand j'ai créé Néné, je me suis dit voilà, je veux une marque éco-responsable et qui soit tendance, qui ait du style, qui corresponde aussi à mes goûts. Et aujourd'hui, donc là, je faisais en sorte de faire tout en fibre recyclée ou un peu de coton bio. Bon, à l'époque, j'avais pas de coton bio, mais bon, en tout cas, fibre recyclée et le plus localement possible. Donc, par exemple, ça se définissait par le Portugal parce que c'était des prix quand même abordables. C'est aussi quelque chose que j'avais envie de faire, quelque chose d'abordable pour que des filles de mon âge puissent se le payer. Donc, j'avais choisi le Portugal. Voilà, j'hésitais pas à prendre l'avion pour aller en shooting. Il y avait plein de questions que je me posais pas en fait, que je me pose aujourd'hui, notamment par exemple sur l'avion. Aujourd'hui, j'essaye de plus prendre l'avion dans ma vie perso, mais du coup aussi pour Néné. Et par exemple pour aller visiter mon usine à Milan, je prends le train. Pour aller au Portugal, là j'en profite parce que je passe par Madrid, donc je vais à Madrid en train, ensuite je prends le bus pour aller au Portugal. En fait, j'essaye de tout conditionner parce que pour moi, par exemple, l'avion c'est un moyen de transport qui est révolu ou qui va être révolu bientôt. Et du coup, j'essaye de tout penser comme ça. Autant aussi sur les produits qui viennent en camion. Donc en fait, j'allais pas forcément jusqu'au bout de ma pensée. Là, pareil, j'essaye de faire des actions de plus en plus avec des associations, reverser. En fait, je me dis comment je peux moi aller plus loin avec ma marque, à ma petite échelle, avec ma petite marque, comment je peux aller plus loin, comment je peux faire vraiment au max. Parce que même parfois, je me demande, de toute façon, c'est la question fatidique, hein, mais je me demande même, voilà, est-ce que c'est bien d'avoir une marque? Le mieux, ça serait de plus rien produire, bien sûr. Donc, et en même temps, on a besoin de création et de ce genre de choses quand même dans la vie quotidienne. Sinon, ce serait un peu triste. C'est ça. Du coup, j'essaie quand même d'être plus radicale dans tous mes choix. Mais c'est l'équilibre à trouver, quoi. Voilà, c'est intéressant à trouver. Et c'est vrai qu'on est, il y en a plein qui ont de l'éco-anxiété. Moi, j'en fais partie. On est pas mal sollicité sur les réseaux sociaux sur ces sujets maintenant. Et c'est pas facile de toujours trouver le bon équilibre, mais bon, j'essaye en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et pour finir un peu sur les questions personnelles, dans beaucoup d'interviews, tu dis t'inspirer de ton enfance pour Néné. Tu parles aussi beaucoup de ta maman. D'ailleurs, je crois qu'une de tes créations porte son surnom, Cathy. Pourquoi cette enfance? Pourquoi ta maman t'inspire autant pour Néné? Écoute, mon enfance, c'est plus parce que donc les inspirations de Néné, c'est des inspirations du sud de la France, des inspirations un peu bohème, méditerranéennes, un peu rétro aussi. C'est ce que j'aime. Il y a un univers, tu vois, qui est assez doux, ensoleillé, un peu poétique. Et c'est vrai que quand j'étais petite, notamment, j'allais tous les ans dans le sud de la France. On a la chance d'avoir une maison familiale dans le sud de la France. On avait, en tout cas à l'époque. Et j'ai passé vraiment des étés incroyables là-bas. Et il y a plein de choses que je me remémore souvent. Voilà, des odeurs, des paysages, la mer, la Méditerranée. On y passait des mois entiers. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Ok. Et après, sur ma mère, donc ma mère, du coup, elle est décédée quand j'avais 10 ans. Ok. Donc elle avait 39. Et c'est un peu une façon, de lui rendre hommage. Et parce que elle m'a inspirée, elle était très présente dans ma vie jusqu'à mes 10 ans, vu qu'elle était au foyer et elle s'occupait beaucoup de moi et de ma sœur aussi. Et ensuite elle est partie et du coup voilà, si je peux en même temps lui rendre un peu hommage, sachant que c'est elle qui m'a inspirée sur beaucoup de choses. Elle avait
elle avait beaucoup de goût, voilà, elle avait un look, on la reconnaissait. Donc je pense que c'est aussi j'ai tiré ça un peu d'elle aussi, donc que ce soit la mode, la déco. Ouais, ton goût pour les vêtements ou ce genre de choses, quoi. Ouais, je pense que ça me vient aussi beaucoup d'elle. D'accord. C'est moins du côté de mon père. Je pense on est tous inspirés par forcément les gens qui nous élèvent. Bien sûr, ouais. Par notre entourage, bien sûr, ouais. Exactement. Ok, d'accord. Voilà, en vrai, elle s'appelait Catherine, du coup. Et j'avais mis Cathy pour avoir un diminutif un peu plus court et que ça soit mieux dans le nom. Ok. Non, mais c'est d'accord. J'avais un maillot de bain d'ailleurs un peu dans le même style que j'ai dessiné. Donc un peu rétro, je vois très bien. Ouais. Noir, voilà. Ok, l'inspiration. Donc maintenant, pour en revenir un peu à Néné, on va essayer de détailler un petit peu tout ce que vous faites et tout ce qu'est la marque. Ouais. Déjà, peut-être, première question assez basique qu'on doit te poser tout le temps, mais pourquoi avoir créé une marque de lingerie et de maillot de bain? Bah écoute, donc quand j'ai créé la marque il y a 4 ans, il n'y avait pas forcément de marque de lingerie. Donc à l'époque, c'était de la lingerie uniquement. Enfin, la toute première collection, c'était 3 soutiens-gorge de lingerie. Et je trouvais pas en fait de marque à l'époque qui soit éco-responsable vraiment. Et donc sur le tissu et sur la production européenne, tout ça. Et qui soit à mon goût vraiment un peu tendance, des basiques en dentelle, des petits triangles, des choses comme ça. Il y avait beaucoup de choses, comme il y avait déjà Organic Basics ou ce genre de marque plus sur un style assez simple, plus sportwear, basique coton que j'aimais bien aussi. Mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose un peu à l'offre globale de la lingerie éco-responsable. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée par là. Et ensuite les maillots de bain, c'est parce que comme j'ai vraiment un goût pour la mode, j'aimais bien aussi l'idée de penser des pièces qui soient aussi vues sur la plage, que je puisse aussi mettre et montrer. Voilà. Ok. Et toujours avec cette inspiration aussi de cette enfance dans le sud qui, j'imagine, tu as dû les passer beaucoup en maillot de bain ces étés-là. Exactement, tout le temps en maillot de bain. Donc c'est tout est lié. Ok. Et donc Néné s'inscrit dans ce qu'on appelle un peu l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous dire comment vous faites, pourquoi vous faites, un peu nous expliquer cette démarche de circularité qui est au cœur de la marque? Alors pour moi donc l'économie circulaire c'est évidemment d'essayer de consommer le moins possible et le mieux possible, mais aussi de recycler derrière et d'avoir un produit qui dure dans le temps. Donc ça c'est une de nos valeurs principales, c'est la durabilité. Donc le but c'est de créer des produits qui soient qualitatifs et qu'on puisse garder au fur et à mesure des années. Et après on aimerait bien et on essaye d'aller plus loin grâce à nos services clients. Donc on a une personne dédiée au service client aujourd'hui chez Néné. Et donc quand il y a un problème avec le soutien-gorge, par exemple, que ce soit un soutien-gorge de cette année ou d'il y a 3 ans ou d'il y a 4 ans, s'il y a eu un petit trou, que quelqu'un ne l'a pas bien lavé ou qu'il y a un problème, nous derrière, on travaille avec des associations, non, c'est une entreprise, c'est pas une association, pardon, qui répare les soutiens-gorge et les culottes. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, donc les matières utilisées, c'est des fibres recyclées. Donc moi, je pars du principe que c'est mieux d'utiliser un tissu qui a déjà été créé ou une fibre qui a déjà été créée plutôt que d'en reproduire une nouvelle de A à Z. Donc ça, pour moi, pollue plus et consomme plus d'eau, d'énergie, de tout refaire de A à Z alors qu'on a déjà énormément de matières qui sont là, qui sont disponibles. Donc je pars du principe que voilà, il faut mieux prendre ce qu'on a déjà et essayer d'en faire un nouveau produit, avec les nouvelles tendances, mais en tout cas de le renouveler comme ça. Alors aujourd'hui, par contre, les fibres recyclées, souvent, c'est moitié, enfin c'est pas moitié, mais c'est 90% de polyamide ou polyester et 10% d'élastane. Et du coup, ça, on n'arrive encore pas à le recycler. Et notamment aussi parce que les soutiens-gorge, donc c'est en fibre recyclée, mais c'est pas recyclable. Les soutiens-gorge, il y a aussi d'autres choses dans le produit. Il y a des élastiques, il y a des agraffages, il y a une bouclerie. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Donc à la limite, ce qu'on pourrait recycler, c'est vraiment en coupant le tissu et en laissant les armatures, les élastiques, les boucleries, etc. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait bien faire dans le futur. Peut-être qu'on nous rende vraiment les produits si on veut pas
les utiliser et que nous derrière on aille découper dans le tissu pour en refaire autre chose. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc vraiment c'est le but futur, c'est de pouvoir reprendre les produits qui sont plus utilisés. Là, dans le futur proche, on aimerait bien peut-être créer d'abord une plateforme pour revendre, parce que les produits sont potentiellement encore métables, et s'ils sont encore métables et que c'est juste une question de tendance, qu'on n'en a plus envie, qu'on l'aime plus, mais que le produit est tout à fait portable et utilisable, avoir une plateforme un peu, je crois que c'est Balzac qui fait ça, de revente directement sur notre site de nos propres produits. Ça peut être ça. Après, nous, on fait aussi, on réutilise des tissus à nous, des anciennes collections. Parfois, il reste des chutes où il reste pas beaucoup de métrage, 10 mètres ou quoi. Donc, on refait des toutes petites quantités pour vraiment finir les matières qui nous restent, ou on refait avec les matières qui nous restent des nouveaux modèles. Et le but, c'est vraiment de rien gâcher, dans les tissus, dans les boucleries, dans tout ce qu'on a. Quitte à la fin, peut-être mettre un peu de solde ou, revendre. On a un compte aussi Vinted, donc tous nos prototypes, tous les ensembles qu'on a utilisés sur les shootings, les choses comme ça, on les revend sur notre compte Vinted. Donc voilà, le but c'est de rien jeter et de tout recycler, voilà. Ok, mais ça fait déjà pas mal de choses auxquelles il faut penser. Et de façon plus générale, comment tu définirais toi la mode circulaire ? De façon plus générale. Pour moi c'est ça, c'est la mode circulaire, c'est de ne pas jeter de produits, de tissus, rien du tout. C'est de le remettre dans un nouveau circuit et d'en refaire un nouveau produit, d'en refaire autre chose, même pas forcément un produit, mais en tout cas que ça reparte dans le circuit de la vie, quoi, et en refaire autre chose. Pour moi c'est ça. Que ce soit une boucle, l'image de la boucle. C'est exactement ça, c'est l'image de la boucle. Prendre un produit déjà utilisé et le réutiliser pour autre chose après, à l'infini. Voilà. Sans au passage, en évitant de trop consommer, de trop polluer, de consommer trop d'énergie, etc. Et c'est ça qui est le plus compliqué aussi à faire. Ouais, bien sûr, un gros challenge, bien évidemment, ouais. Ouais. Il y a d'autres problématiques aussi que je voulais voir avec toi, outre l'aspect environnement, circularité, puisque tu dis dans une interview, pour moi le body positivisme c'est avant tout se détacher du male gaze, et j'aurais bien aimé que tu nous expliques ce que tu entendais par là, parce que je trouve que c'est intéressant, et quand on parle de lingerie ou de maillot de bain, je trouve que c'est compliqué de ne pas parler de toutes ces questions-là, quoi. C'est vrai. En effet, le body positivisme, c'est quelque chose de très important pour moi aussi, parce que je trouve que c'est très important, notamment via la lingerie, de se sentir bien dans son corps et de s'aimer soi. Et pour ça, je pense que ça passe en effet par se détacher du regard masculin et un peu se réapproprier son image, son corps, et voilà, de s'aimer soi-même. Donc après sur la lingerie, on essaye dans ce sens-là de montrer que des corps naturels. On ne retouche jamais aucun corps, aucune photo sur cette partie-là. Comment ça va se traduire aussi en choisissant des filles avec différentes morphologies, en essayant de montrer les vrais corps, quoi. Voilà. Ok. Et donc vos produits vont, me semble-t-il, si j'ai correctement regardé, du XS au XL à peu près, donc du 34 au 42 si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi vous ne proposez pas plus de taille ? Parce que c'est vrai que beaucoup de femmes, finalement une grande majorité de Françaises font plus d'un 40-42. Donc je sais qu'il y a des problématiques chez les marques, mais alors pourquoi vous ne proposez pas plus de taille pour l'instant ? Écoute, il y a plusieurs problématiques. Alors d'abord, nous, notre cliente, ce qu'on vend le plus chez nous comme taille, c'est la taille S. S, XS. Donc, voilà, ça c'est déjà un fait. Donc, on fait déjà sur le L et XL, on en vend beaucoup moins. Donc ça se pose la question du coup d'agrandir encore, en se disant que déjà le LXL on en vend très peu. Donc est-ce qu'il faut aller plus loin parce qu'on a des très petites quantités aussi. Et après il y a aussi une problématique produit. C'est-à-dire que nous on achète des laisses de dentelle en général qui font 30 cm
Et sur cette laisse de dentelle, au bout d'un moment, sur les culottes notamment, la découpe est différente. Enfin, on peut plus découper plus que du 42 en fait, parce que la laisse est trop petite. Donc la laisse, c'est la largeur de la dentelle. Okay. Donc en fait, il faudrait changer carrément de dentelle et prendre une laisse plus grande. Donc en fait, ça fait qu'il faut repenser le produit de A à Z. Donc, en fait, nous, on a déjà ce critère écologique, environnemental. Donc moi, je choisis que des dentelles en fibre recyclée, etc. Donc ça me fait déjà une contrainte qui est quand même assez grande. Donc c'est pas un choix qu'on a fait pour le moment. Après, sur l'année prochaine, sur le bain, on va agrandir en rajoutant le 44, parce que sur le bain, c'est plus facile du coup de faire ça. Et après, sur les soutiens-gorge, c'est encore une autre problématique. Là, c'est la problématique du maintien, du soutien. Et il faut beaucoup plus de soutien. Et en fait, penser aussi le soutien-gorge différemment pour des grandes tailles, selon moi. Parce que il faut des bretelles plus larges, un dos peut-être plus large. En fait, il faudrait peut-être faire des soutiens-gorge, selon moi, qui soient spéciaux pour ces grandes tailles, en fait. Qui soient vraiment adaptés. Parce que si c'est pour faire le même triangle mais que ça soutienne rien, par exemple, oui, si c'est pas porté, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, si ça ne répond pas aux problématiques. En plus, il faudrait aussi qu'il y ait que j'ai quelqu'un qui soit plus avec moi aujourd'hui, je suis toute seule sur le produit, enfin sur la partie design produit et sur la partie essayage des produits, prototypage, etc. Donc c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Et donc il faudrait limite qu'on soit plus, je pense que la marque grandisse un peu, qu'on soit plus, au moins 2, pour pouvoir trouver des filles par exemple qui puissent essayer aussi, parce que moi par exemple je fais plutôt un 85B, donc il faudrait l'essayer sur des plus grandes tailles, donc ça demande aussi beaucoup de temps. Enfin c'est beaucoup de temps, et aujourd'hui c'est une marque qui est encore petite, enfin on est encore très peu chez Néné, on est 9 et je suis tout seule sur le produit, donc j'ai pas forcément le temps pour ça, mais on espère évoluer et avoir plus de tailles plus tard. Vraiment moi j'adorerais avoir plus de temps pour faire ça. Ouais, bien sûr. Et donc Néné est encore une marque indépendante. Est-ce que c'est une condition selon toi pour rester une marque éco-responsable, ou au contraire, est-ce que ça freine pas un peu les investissements nécessaires au développement, à l'innovation pour faire mieux? Justement, tu dis on est encore une petite équipe, donc c'est aussi manque de temps, manque de moyens pour embaucher une autre personne pour penser des plus grands modèles, par exemple. Est-ce que du coup, je voulais un peu avoir ton avis sur cette indépendance-là, ce que tu en pensais. Alors, du coup, marque indépendante, oui et non quand même. Ah. on est encore majoritaire bien sûr, mais on a quand même fait une petite levée de fonds. D'accord. Donc, ce qui nous a permis de vendre, c'est même pas 15% des parts, donc c'est vraiment très peu à l'échelle de la boîte, mais ça nous a quand même permis de recruter des personnes, donc pas sur le produit, mais on a recruté des personnes sur le marketing, sur le SAV par exemple, justement le service client. Donc on a recruté quand même quelques personnes. Alors c'est une petite levée de fonds déjà parce que c'est une marque de mode et c'est pas facile de lever des fonds en tant que marque de mode. Ça c'est une première chose. Et est-ce que c'est une condition pour rester une marque éco-responsable? Après, il y a aussi, on veut rester, par exemple, on veut pas se diluer plus, et en tout cas, c'est pas le but maintenant, et c'est pour ça que on fait très attention encore à nos dépenses, qu'on négocie tout, qu'on veut rester rentable. On a vu plein de marques récemment, des marques qui étaient vraiment en galère ou qui fermaient leurs portes. On en a vu beaucoup. Donc, on fait aujourd'hui très, très, très attention à ce qu'on fait. Et après, on n'a pas envie non plus de d'être dans une logique de lever, puis relever, enfin, faire que des levées de fonds. Déjà, parce que ça prend un temps énorme. Ça nous a pris 1 an quasiment en y travaillant énormément, et on a plus envie aussi de se concentrer sur notre produit et sur autre chose. Et ensuite, on n'a pas forcément envie d'être... Est-ce qu'on a envie d'être le prochain Etam? Non. Non, parce que pour moi aussi, les marques éthiques, ça va avec ne pas surproduire et ne pas surconsommer. C'est même un peu la clé aujourd'hui, je trouve. Et c'est ça qui fait qu'une marque, pour moi, fait du greenwashing ou pas. C'est une marque qui produit peu encore et qui fait attention à ce qu'elle produit. VS, une marque qui
produis des tonnes de collections, des ensembles, voilà, des collections qui sortent toutes les semaines, toutes les 2 semaines, même tous les mois. Je trouve que c'est énorme. Donc oui, pour moi, c'est un peu une condition pour être une marque éco-responsable d'être indépendant. Parce que du coup, ça te permet de plus mieux gérer ton cash et ne pas surperformer, trop produire, ne pas aller dans une logique qui est... En fait, ça permet de s'auto-réguler, quoi. Ouais, de pas être dans une logique de croissance à l'infini. Ouais. Ah, de croissance infinie, sauf que c'est pas possible aujourd'hui, la croissance infinie. Donc voilà. Donc oui, c'est quand même un peu une condition pour moi d'être indépendant. Et puis après, il y a aussi... Alors nous, c'est des petits investisseurs privés. Mais c'est vrai que si demain on avait des investisseurs comme une marque par exemple ou un grand groupe, pour ne pas citer Etam ou autre, parce que je sais qu'il y a plein de petites marques qui rachètent beaucoup de marques de lingerie, derrière ils vont sûrement demander justement de plus produire, de faire tel chiffre, tel résultat, de pousser parce que eux leur but c'est la rentabilité. Enfin, c'est pas la rentabilité, c'est de faire plus de marge, c'est la marge. Alors, je le sais très bien parce que mon associée vient de chez Etam. Enfin, en tout cas, elle a travaillé longtemps chez Etam et du coup, elle sait que la chose principale chez eux, c'est la marge. Et donc pour augmenter ta marge, en fait, il y a pas 36 solutions. Soit il faut délocaliser et aller produire ailleurs dans des mauvaises conditions. Soit c'est vendre son produit plus cher. Enfin voilà, il y a pas non plus et c'est souvent produire plus aussi. C'est souvent ça la clé, de faire des plus grosses marges. Donc c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir des gens qui nous disent quoi faire derrière. On préfère faire un peu ce qu'on veut. Je comprends. Tu l'as dit rapidement lors d'une précédente question, mais vous reversez une partie de vos bénéfices à des associations. Et ces associations, c'est surtout pour la protection des océans. Et alors, je me demandais pourquoi les océans, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Est-ce que c'est toujours ce lien avec cette fameuse enfance dans le sud, proche de la Méditerranée? Ou, enfin voilà, je m'interrogeais. Écoute, ouais, c'est beaucoup ça. Alors on reverse aussi une partie, c'est pas nous qui reversons, mais on propose aussi aux clientes quand elles passent leur commande de reverser des fonds pour replanter des arbres. Donc là, c'est plus pour compenser la livraison, les émissions carbone de la livraison. Donc ça, c'est autre chose. Mais sur les océans, vraiment, ça, c'est nous qui, pour chaque commande, on reverse un don à 2 associations. Enfin, en fait, c'est une association, mais qui reverse derrière à 2 associations. Une qui replante des mètres carrés de corail dans les océans, dans les océans, et une qui enlève les plastiques des océans. Et du coup, c'est toujours dans cette logique de nous, on utilise du plastique des océans, notamment. Donc, on se dit que c'est logique aussi d'envoyer des gens pour le récupérer. Nous, on le réutilise derrière. Tout est lié à l'océan. Bien sûr, il y a les inspirations de Néné, il y a le fait qu'on fasse des maillots de bain. Le fait que les océans, ils ont aussi besoin qu'on les aide. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reversent pour les arbres, pour autre chose, mais les océans peut-être pas beaucoup, alors que c'est une cause qui est importante, ou tout aussi importante que le reste. Donc voilà, c'est toutes ces raisons. Ok. Non mais c'est bien. C'est aussi parce que qui représente pour toi, oui, moi c'est pour ça que j'ai déménagé. Alors maintenant j'habite à Marseille. On a déménagé la moitié de l'entreprise à Marseille. Quand j'ai déménagé ici pour être notamment près de la mer, pouvoir la voir tous les jours. Nos bureaux là, ils sont je sors en 5 minutes, je vois la mer. Et ça c'est génial pour moi. J'aime bien cette sensation de liberté, cette sensation de voir l'horizon. J'adore et je suis très attachée à la mer en effet. Okay. Et selon toi, c'est à l'entreprise aussi. Enfin, le rôle d'une entreprise, c'est aussi d'avoir ce côté philanthropique. Je sais pas si c'est le rôle d'une entreprise, mais moi, ça m'importe beaucoup moi personnellement. Donc, du coup, c'est pour ça que je le fais. Ouais.
Pour toi, c'était une évidence, quoi. Après, tu sais, Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça. Et du coup, je voulais juste, savoir si pour toi, ce rôle philanthropique, c'était quand même nécessaire quand on est une entreprise aujourd'hui. Tu vois, moi, je pense que oui. Il faut un peu aussi redonner, comme nous, on consomme, on pollue, etc. Je pense que en retour, on a aussi des choses à faire envers la planète, ça peut être aussi envers d'autres associations plus sociales, par exemple. Je trouve ça très bien aussi, mais c'est vrai qu'en tant qu'entreprise qui gagnons de l'argent, voilà, je trouve que c'est aussi normal de faire sa part aussi pour le bien commun. Ouais, ok. Et quelles sont les ambitions de Néné aujourd'hui? Les projets un petit peu? Ouais, écoute, les ambitions, c'est quand même de grandir parce qu'on reste une petite entreprise. Donc même si j'ai un peu de mal avec ce concept de croissance, d'hypercroissance, et même si on a des prévisionnels chiffrés et des objectifs chiffrés, honnêtement on en a. Et donc évidemment ça fait partie de nos ambitions, c'est de doubler notre chiffre d'affaires, etc., etc. Mais je trouve qu'au-delà de ça, les ambitions, c'est de rester une entreprise humaine qui garde ses valeurs d'éco-responsabilité, qui emmène avec elle des employés et qui soient heureux dans leur travail. Ça, c'est très important pour moi. Et après, les ambitions vraiment sur les prochaines étapes, on va faire, c'est de développer notre gamme de prêt-à-porter, notamment, de beachwear et nightwear. C'est quelque chose qui marche bien chez nous et moi, comme je te disais, j'aime beaucoup la mode, donc c'est quelque chose qui me fait plaisir aussi de dessiner toute cette partie-là. Donc on va améliorer, agrandir cette gamme-là. Et puis après, de toujours continuer dans la lingerie, d'agrandir nos tailles, de faire des produits vraiment toujours plus durables, toujours plus qualitatifs, d'être toujours plus radical, peut-être plus tard de repartir sur quelques productions françaises aussi. Alors on a aujourd'hui quelques prêt-à-porter qui sont faits en France, mais peut-être aussi aller vers la lingerie en France aussi. Donc c'est un peu des projets aussi que j'ai à moyen long terme, mais ce serait ça aussi, ce serait de reproduire un peu plus en France pour le coup. Encore plus local. Ouais, c'est ça. Ça marche. Et alors, la dernière fameuse question que je pose à toutes les invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie? C'est super compliqué cette question. Je sais. Parce que moi, j'ai pas de modèle. Enfin, en tout cas, je grandis pas en me disant, il y a elle que je suis, cette personne que j'adore. Non, pas trop. Mon modèle, c'est plus, comme je l'ai déjà dit, il y avait ma mère. Après, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, il y a c'est pas une personne, mais c'est un peu une famille que je suis sur Instagram, que j'adore, qui est un peu un de mes modèles. Je sais pas si tu connais, le compte, il s'appelle Yoli et Otis. Non, je connais pas du tout. C'est une famille, et pour moi, ça, c'est vraiment mon modèle sur la suite. C'est une famille qui habite à Majorque, qui a une marque de vêtements aussi, du coup, qui porte le même nom. Et qui fait, donc c'est des produits locaux, aussi, qui font avec des artisans du coin, c'est éco-responsable. Et en fait, cette famille, je trouve qu'elle a une philosophie de vie qui est inspirante, qui m'inspire beaucoup aussi sur la direction artistique. Ils vivent dans le sud, c'est une famille, ils sont bien ensemble, ils sont heureux, ils vivent de pas non plus tant de choses. Et ça, moi, ça m'inspire beaucoup et c'est un modèle pour moi de réussir ça. Ok. Bon, et d'ailleurs, ma prochaine collection s'appelle La Familia. Donc ça va aussi tourner autour de ça. On va d'ailleurs sortir un nouveau produit qui est le soutien-gorge d'allaitement. Tu l'as en avant-première. Ok. Donc toujours pour accompagner la femme dans tous les moments de sa vie. Donc aussi quand elle a un enfant et qu'elle doit allaiter, il faut un soutien-gorge plus confortable, plus pratique. Ouais. Donc on va sortir ça et donc c'est de poursuivre là-dedans. Donc on va aussi prendre peut-être plus de mannequins aussi de différents âges. Ça sera aussi quelque chose de bien. C'est ce qu'on va faire sur le prochain shoot. Mais voilà. Ok. Très très intéressant. Écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Merci infiniment en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien. Merci à toi.
Merci à Margot d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.